Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors on commence la vidéo directe et on va regarder les messages que je peux avoir pour vous aujourd'hui. On voit un échec pour une femme parce qu'il y a une personne qui a pu lui mettre un bâton dans les roues. Génial, ça commence super. Alors, on va voir un petit peu ce message. Des rêves de sexe, de la culpabilité, une chance, une opportunité pour un enfant ou une personne un peu plus jeune. Alors, on voit une femme qui a été trahie, qui a subi une manipulation et un échec total. On voit des illusions sexuelles charnelles. On voit quelqu'un qui est dans la culpabilité, la honte et le regret. On voit une chance et une opportunité pour une personne qui peut être un peu plus jeune ou un enfant. Le chakra sacré, donc le chakra de la tête, de l'intuition, les rêves, les messages, les signes, les symboles, la guidance, il va y avoir du mouvement, une reprise de motivation pour certaines femmes qui ont été trahies, qui ont été manipulées, qui ont été servies d'objets uniquement sexuels, où on leur a fait beaucoup de mal. On voit ici que ces femmes ont en elles un troisième œil. Elles ont des passions et des buts et des besoins. Et on voit ici qu'avec persévérance, elles aboutiront avec amour et soutien leur but initial. Alors voilà, c'est ça le message. Je suis désolée, c'est pas très gai, mais c'est ce que j'ai pour l'instant. On va prendre un autre oracle. En fait, en gros, on voit ici une femme qui réalise qu'elle a été trahie, qu'elle a été dans l'échec, quelque chose qui n'a pas abouti. On voit ici qu'il y a une personne ici, bon, elle aura engagement, elle souhaite engagement, elle aura également du flirt. Mais par contre, on voit clairement ici qu'elle a été abusée. On a profité de son corps, on a profité d'elle. On voit ici des regrets d'elle-même, c'est comme si elle culpabilisait, elle avait honte, alors que c'est lui ou elle, tout dépend de son orientation sexuelle. Mais en tout cas, elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a fait, tant qu'elle a fait avec le cœur. Donc clairement, là, on voit une injustice morale, mais on voit quand même une chance, une opportunité. Pour celles soit qui ont un enfant, soit s'il y a une différence d'âge avec ces personnes. On a un mariage ou un engagement, mais avec un nouvel amour. Alors ici, la guidance est générale, bien sûr. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Hein. Voilà. Mais par contre, clairement, on voit ici le passé d'une femme. Je ne sais pas si cette femme en question le sait, mais elle a subi une trahison. On lui a mis un couteau dans le dos. Elle avait confiance, elle a été manipulée, elle a subi un échec. C'est cette même femme qui culpabilise, qui regrette d'avoir donné son corps ou d'avoir fait quelque chose qui parle quand même de sexualité. On voit ici qu'elle va se relever. On voit ici qu'elle a des rêves, elle va passer à l'action. On voit qu'elle a le chakra du troisième œil qui est bien ouvert. On voit qu'elle a des désirs, des ambitions. Et elle arrivera à passer dans le mouvement et dans l'action. Vraiment en étant dans l'amour et dans le soutien. Soutien d'elle-même, soutien de ses proches. On prédit également pour elle un mariage ou en tout cas un truc sérieux qui n'est pas basé uniquement sur le sexe. Mais par contre, on nous a fait tirer la carte du nouvel amour. Donc là, il est vraiment question, tous les ex, pour ces gens-là, pour cette femme-là, ce n'est plus possible. Le passé est vraiment derrière. Alors, je pense ici, c'est un peu, il y en a qui vont être un peu perturbés peut-être par cette guidance, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que je vais prendre l'oracle de la personne. Au moins, dès que j'aurai tiré ça, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo et ça vous empêche de perdre votre temps et peut-être d'aller sur une autre guidance pour quelqu'un d'autre. Alors, on a quelqu'un qui a un style vestimentaire plutôt décontracté, à l'aise. On ne se prend pas la tête. Quelqu'un qui porte pas de bijoux ou assez rarement et quelqu'un qui peut être un peu malheureux actuellement.
ou ça fait pas trop longtemps que cette personne s'est relevée. Il y a une forme de tristesse ici. Mais girl power, parce que je vois vraiment que c'est une femme qui se relève et elle va vivre le véritable amour. Et soyez pas pessimiste, soyez optimiste. Vous méritez cette belle histoire. Ok, pas tous les hommes sont pareils, pas toutes les femmes sont pareilles. Il n'y a pas que des pervers narcissiques sur Terre. Des fois, il y a des relations qui n'aboutissent pas, mais ce n'est pas forcément parce que c'était un pervers, c'est juste que on n'est pas compatible ou c'est juste cette personne était lâche ou n'a pas fait certaines choses. Ça peut être dans les deux, pas que un. Des fois, c'est les deux qui ont mal agi. Des fois, il y a... Voilà, c'est général. Attention, c'est général. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je tiens à dire tout ça parce que je le pense. Donc, voilà. Mais il y a un beau message d'espoir ici derrière tout ça. C'est une femme ou un homme qui a subi maintes trahisons, qu'on l'a utilisé comme un objet sexuel uniquement. Je suis vraiment désolée, j'espère que je vous fais pas mal en disant ça, c'est un peu difficile. Mais ce qui importe, c'est que on voit de l'action, on voit des buts, on voit des rêves qui se réaliseront dans l'amour. On voit que vous ne devez pas culpabiliser, c'est pas vous qui a été en tort, tant que vous l'avez fait avec le cœur. On voit que vous, ça vous a fait de la peine. Mais on voit que vous allez avoir une nouvelle chance dans votre vie sentimentale d'être avec quelqu'un, je pense, qui vous méritera un peu plus. On a le cœur brisé. Oui. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, n'allez pas dans cette nouvelle relation tant que vous avez le cœur brisé. Après, si c'est le destin, c'est que c'est écrit. Hein. Donc voilà, faut pas... des fois, il faut écouter les conseils, mais il faut d'abord vous écouter à vous-même. Ce que votre cœur vous dit et votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui a énormément souffert. Qui a laissé des plumes, cœur brisé, chagrin d'amour énorme. Instabilité émotionnelle au niveau de son cœur. Ouh là là, ça a été vraiment la crise où ça l'est actuellement. J'espère que vous n'êtes plus comme ça, c'est possible certain. Mais dites-vous, il y a le karma. Et dites-vous également que c'est une épreuve. Et que rien n'est figé dans la vie. La roue tourne. Vous êtes quelqu'un d'important. D'accord ? La vie peut-être actuellement peut être compliquée ou elle a été compliquée. Peut-être que vous n'avez plus cru en certaines choses de la vie. Mais sachez que vous méritez d'être heureux, d'être heureuse. Il faut que vous vous battez parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous battre contre votre mal-être. N'attendez personne. D'accord ? Il faut que vous vous débrouillez que par vous-même, que vous comptez que par vous-même, même si vous avez un amour qui est bien, qui est réel, qui est concret. Il faut vraiment que c'est vous, votre propre priorité. Il faut être quand même dans l'amour, dans la confiance, tout ça, tout ça. Je sais peut-être des fois je m'exprime mal et tout, mais j'essaie de faire passer des messages, mais des fois je m'exprime pas bien, c'est ça mon problème. Mais voilà, il faut vraiment être dans l'amour et sachez que vous êtes quelqu'un d'important sur cette terre. Vous avez des buts à atteindre, vous avez une mission de vie, d'accord? Et il faut vraiment que vous gardez la tête haute et que vous soyez fiers de vous. Et votre plus belle victoire, ça sera de sourire et d'être 100% heureuse en montrant à ces personnes qui vous ont perdu définitivement dans cette situation et qui ne méritent même pas votre parole à ces gens, votre communication, votre aide. Parce que ces personnes vous ont fait terriblement mal ici. Moi, je vois une grande souffrance. Je vois des gens qui n'ont pas mérité ce qu'ils ont vécu. Donc, même si ces personnes reviennent, elles ne méritent pas que vous répondez. Elles ne méritent pas votre temps. Elles ne méritent pas votre amour. Vous méritez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va vraiment vous chérir, vous aimer, vous protéger, vous respecter. Ici, cette personne, je suis désolée, mais c'est catégorique. Attention. C'est des vidéos générales, donc peut-être c'est pas pour vous, peut-être votre ex n'est pas comme ça. Et je le dis tout le temps, des fois il y en a, ils se sentent un peu brusqués par mes mots parce que voilà, je dis les choses comme je le pense dans cette vidéo. Mais attention, il y a des ex qui sont bien, il y a des gens qui arrivent à se remettre ensemble, même si c'est rare, même si c'est difficile. Il y en a qui y arrivent, oui. Mais il y a des personnes qui sont trop négatives, trop néfastes. Peut-être si c'est un pervers narcissique, peut-être pas. Mais c'est pas ça la réelle question. La réelle question, c'est ne pas de comprendre pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi cette personne est un pervers narcissique. C'est pas la question. La question, c'est vous. Et c'est de devoir vous relever, d'avancer dans ce qui vous fait du bien, dans votre reconstruction, dans l'amour de vous-même et de vivre en fait
enfin cette vraie relation d'amour qui vous attend, qui a l'air vraiment magnifique, pure, sincère et qui peut vous apporter tout l'amour que vous méritez. Mais d'abord, aimez-vous vous-même et n'acceptez pas certaines choses. Sachez dire non quand vous ne trouvez pas les choses qui sont acceptables. On ne doit pas tout accepter par amour. Donc voilà. Ouais. Laissez-moi 2 minutes, hein. Je respire. Alors, on va regarder un petit peu les messages. Alors, ok, peut-être qu'avec cet ex, vous avez été heureuse à un moment donné ou heureux, mais ça n'a été que passager. Ça n'a été qu'éphémère. C'est une histoire éphémère, une histoire courte. Cette personne ici vous a mis dans une bulle de bonheur, de joie, mais ça n'a été qu'illusion. Ça n'a pas été dans le réel. Cette personne avait d'autres priorités qui n'étaient pas vous. Elle avait soit une tierce. Peut-être cette personne était mariée, engagée. N'allez pas vers quelqu'un qui est marié. Fuyez les triangulaires. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, ne restez pas dans une triangulaire. Ne rentrez pas dans la triangulaire. Et si vous êtes dans une triangulaire et que cette personne vous aime vraiment, elle quittera cette personne parce que elle n'est plus heureuse et parce qu'elle aura décidé. Et si vous êtes dans une triangulaire, essayez de vous éloigner de cette personne. Et si elle vous aime vraiment, elle vous aimera vraiment, eh bien, elle fera ce qu'il faudra. Mais n'attendez personne, personne, personne. Et n'allez pas, s'il vous plaît, dans les relations triangulaires. Je dis ça pour vous, pour votre bonheur, pour pas que vous soyez triste. Ici, dans cette situation, pour moi, il n'y a que de l'illusion. Même les échanges verbaux, écrits, n'étaient pas vrais. Ce n'étaient que des mensonges. Des mensonges également sur l'équilibre du passé. On voit ici cette personne soit était engagée, mais en tout cas il y avait quelque chose où cette personne avait certaines responsabilités et cette chose-là, que ce soit une femme ou autre chose, comptait beaucoup plus que vous. Cette personne ici vous faisait croire maintes et merveilles, mais ce n'est pas la vérité dans ce que je canalise. Alors, on va prendre un autre oracle. On prend l'oracle de Clotilde pour voir un peu plus les messages. Et votre plus belle victoire, ça va être d'être heureuse, mais d'être heureuse pour de vrai. Ou heureux. Parce qu'il y a vraiment un nouvel amour qui vous attend avec vraiment l'engagement. Alors, attendez-vous au flirt et à la séduction. Si vous avez eu un peu une forme de séduction avec quelqu'un récemment, ben, on vous dit que c'est peut-être lui. Alors, on a la carte du médecin ou du docteur. Alors, soit le futur prétendant, c'est un médecin. Ou alors, on vous conseille d'aller au docteur ou vous avez été au docteur pour vous faire aider. On parle d'harmonie assez rapidement, avec abondance en plus, assez rapidement. Parce que des fois, il y en a qui sont un peu impatients. Mais il ne faut pas être impatient, il ne faut pas attendre. Mais on nous dit que c'est assez rapide, donc tant mieux si c'est rapide. Alors, ou alors, c'est également le fait que pour aller mieux, peut-être que on a un rendez-vous avec un docteur et qui va nous aider vraiment à essayer de nous stabiliser, de se sentir beaucoup mieux entre notre cœur, notre esprit assez rapidement. On voit un changement également dans la vie. On voit quelque chose qui se termine vis-à-vis d'une personne. On voit qu'on a beaucoup souffert. On voit des blessures ici qui ressortent. Mais il faut vraiment tout faire pour vous guérir dans cette situation. C'est ça la base des bases. Bon, je vais terminer, je vais juste ramasser mes petites cartes pour être un peu plus ordonnée. Parce que c'est vrai que j'aime pas quand c'est le bordel, mais des fois je m'emballe. Je mets toutes les cartes, les énergies sur la table. Excusez-moi, laissez-moi 2 minutes. On va peut-être se focaliser sur cette nouvelle amour, non? Vous en pensez quoi? Parce que là, j'ai parlé du passé, ok. Oui. Mais peut-être qu'on va regarder maintenant sur cette nouvelle amour. On voit, bon, quelque chose de concret. Donc, c'est cool. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs. On va garder les énergies sur la table. Nouvelle relation. On voit vraiment un nouvel amour. Par contre, votre ex, c'est très bien qu'il ne vous mérite pas. Alors,
On va regarder un petit peu les messages au niveau de cette énergie. Alors, on a la carte de l'évolution. Vous avez une évolution sentimentale qui a l'air protégée. D'accord? Vous êtes protégé pour votre évolution sentimentale. On voit ici il y a quelque chose qui va se régler, qui va se stabiliser. Et également au niveau sexuel, quelque chose qui va se stabiliser. Peut-être que vous avez eu un peu une pause ou une peur au niveau sexuel. On voit également des rêves qui reviennent. Il y aura une annonce, un verdict. Ouh là là, ouh là là. Bon, vous ne laissez pas influencer par l'ex. Hein. Peut-être qu'il va revenir parce que les ex, ils reviennent souvent. Lui, là, il peut revenir. Il peut vous contacter. Ouais, clairement. Mais c'est quelque chose qui va tourner en boucle. Que souffrance et souffrance. Il va vous dire quelque chose. Il va vous dire, écoute, ta nouvelle relation, franchement... elle mène à rien. Mais c'est un menteur parce que moi, je vois clairement que vous pouvez créer une famille, reconstruire une famille. On a un beau cadeau. On parle d'un changement familial. On voit le retour au changement dans votre vie qui n'est plus illusion, qui n'est plus réel, qui n'est plus rêve, mais qui est maintenant concret avec abondance. Cette personne est juste jalouse qu'il vous perd ou qu'il perd quelque chose vis-à-vis de ce que vous pouvez lui apporter. Alors, cette personne ne va pas vouloir vous lâcher. Mais moi, je vois vraiment ici dans cette énergie que vous allez vraiment revenir dans l'amour. Mais revenir, pas avec lui, mais dans une nouvelle relation. D'accord? Ça ne va pas lui plaire. Bon, on voit ici des reproches, des patatis, des patatas. Mais on s'encarre, clairement. Il faut s'encarrer. Non. Bon, votre ex ici, malheureusement, ne va pas vouloir vous lâcher là. Ne va pas vouloir vous lâcher. Donc après, c'est vous qui prendrez votre décision. Si ça vous parle, ça vous parle pas. Mais... moi, je vois quelque chose qui n'aboutira pas. Enfin, qui tournera en rond au niveau de souffrance, souffrance, souffrance. Et souffrance, en fait. Donc après, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors, on va prendre maintenant le tarot. Ok, j'ai pris le tarot. On va regarder un peu les messages du tarot. Pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, concernant cette vidéo? Il y a vraiment quelqu'un de super néfaste ici, qui est très instable, qui n'arrive pas à tenir sur ses deux jambes, qui galère, qui est dans la soumission, dans la domination, qui est dans une forme de stagnation. On voit quelqu'un qui est dans la rancœur, dans la haine. Je ne sais pas si c'est un homme peut-être ou une femme. Mais on voit quelqu'un qui perd pied, qui est trop dans la méchanceté, dans la négativité, qui va être dans une forme de pause, qui veut en fait être, qu'on lui donne tout et que voilà, qu'on soit vraiment son pantin, sa marquise, son domestique. Et on voit quelqu'un ici après une période d'attente pour lui ou de choses ou de silence en fait, de radio, on va dire ça comme ça. On voit quelqu'un qui débarque là de ses grands chevaux et qui essaye de vous rendre mal, qui essaye de vous parler d'une forme de solitude que vous avez pu vivre loin de lui. Et cette personne essaye de vous embobiner comme un sorcier ou une sorcière en fait, clairement. Mais franchement, si vous pouvez éviter, si cette guidance vous parle, franchement, je peux pas vous dire, allez-y quoi. Vous voyez ce que je veux dire, si ça vous parle, ça vous parle pas, tant mieux, hein, mais c'est que c'est pas pour vous. Mais si ça vous parle, je peux pas vous dire, écoute, vas-y, non. Enfin, je vois pas d'amour, je vois que de la manipulation, je vois que...
vois que du désastre ici. Regardez, du moment où vous allez reprendre espoir, sortir du pessimiste, on voit bien encore une fois un nouvel amour. Peut-être ici, on voit avant vraiment la construction avec cette nouvelle personne, je sais pas, comme une période un peu froide. Peut-être une période de réflexion de la femme en question. Peut-être qu'il lui faudra du temps et elle a raison. C'est mieux. Mais franchement, elle mérite 10 fois mieux et apparemment, elle aura droit à ce bonheur vrai. Alors pourquoi rester avec une personne caractérielle, méchante, instable, dominante, qui nous prend vraiment pour sa boniche, qui nous met dans une période d'attente, qui revient de ces gonds là, qui se prend pour je sais pas qui en plus, qui se remet pas du tout en question, qui ne s'excuse pas, qui pense toujours avoir raison. Mais moi je peux pas vous dire oui vas-y, autant je te dis direct, va là dans le nouvel amour. Si c'est vrai, s'il y a un mariage, enfin non, pas forcément un mariage, un engagement, quelque chose de bien, quelque chose où on peut faire sa vie. On voit une prière, on voit quelqu'un qui croit, qui est dans l'action, qui croit vraiment à s'en sortir, à avoir une vie sentimentale beaucoup plus stable. V. On voit là le monsieur là qui arrive là de ses gonds, qui est prêt pour la bataille, pour vous défier, vous dire non, écoute ma chérie, je t'aime, qui veut essayer de vous monter le cerveau. Quand il va voir que vous essayez de vous relever, que votre vie est beaucoup plus stable, beaucoup plus jolie, et peut-être qu'il y a un nouveau prétendant qui arrivera, cette personne croit peut-être que tout n'est pas encore perdu et croit à un miracle. Mais on voit ici que là, il est dans une forme de stagnation. Stagnation parce que là, vous reprenez espoir dans un nouvel amour et lui, ben, il se sent pris au piège dans sa souffrance parce qu'il pense qu'il vous a définitivement perdu. Donc là, juste à ce moment-là, on voit le désespoir chez lui, la tristesse, parce que sinon, je ne voyais juste avant ça que la colère, que la domination, que la vengeance, que des trucs vraiment horribles. Mais on voit que à ce moment où vous regagnez espoir dans votre vie, dans votre esprit, que vous vous relevez, que vous pensez enfin peut-être que vous avez droit à l'amour, mais pas avec lui, eh ben il commence à avoir du regret et une vraie tristesse et un vrai désespoir. Mais malheureusement dans cette histoire, pour ces gens-là, si cette femme ne va pas dans cet nouvel amour, cet homme ne regrettera jamais, ne sera jamais triste et ne changera pas. Donc c'est une course perdue, c'est une peine perdue. Après, tant mieux, peut-être qu'il y a une lueur d'espoir pour cet homme qui peut-être changera pour la nouvelle femme. J'ai envie de dire, je vous essaie de voir le bon côté des choses. Mais en gros, cette histoire avec cet ex est terminée. Mais oui, il regrettera de tout son cœur. On le voit là. Mais c'est juste encore pire quand il verra qu'il vous aura vraiment perdu. Parce qu'il ne le croira pas, il sera dans une forme de déni à un moment. Tu vois, de non-acceptation, même s'il voit des photos que vous lui dites, hein, il sera triste. Mais plus il verra en fait que vous êtes vraiment en couple officiel, il va être effondré, tu vois. Il va changer, il changera. Oui, mais pas avec vous, pas près de vous en fait. C'est ça le truc. Mais on voit qu'il va renaître et qu'il va changer. Mais dans une autre histoire d'amour avec une autre femme. Alors c'est comme si là, des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils se rencontrent, pas pour être heureux ensemble, mais pour qu'ils s'améliorent et qu'ils se développent et qu'ils soient heureux avec d'autres gens, comme s'ils étaient destinés à d'autres personnes. Il y a des gens qui nous marquent, ça nous fait beaucoup de mal. Et c'est comme si en fait, on était destinés pas à eux, mais c'est comme si c'était une forme de leçon, une forme de... Je sais pas comment expliquer ce que je ressens vis-à-vis de ça. C'est vraiment bizarre, c'est comme si c'était l'univers qui... Il y a vraiment un truc parallèle, peut-être je suis folle, mais c'est comme si en fait,
ont débuté dans la vie, ont rencontré des gens, il y a une histoire, elle peut être difficile, belle, peu importe. Et finalement, c'est comme si ça nous préparait pour vivre une vraie histoire d'amour qui peut construire, qui peut marcher. Enfin, c'est comme si on avait une forme de... Je sais pas, peut-être que je suis dans la folie ou je dis n'importe quoi, ou peut-être, hein. Mais c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait l'univers qui nous mettait un truc comme ça. Je sais pas, c'est trop étrange ce que je ressens vis-à-vis de ça au niveau du monde invisible. Tu vois. Peut-être que je fais fausse route, mais je sais pas, c'est ce que je ressens. On a la voyante. Bon. Étrange. Bon, aujourd'hui, c'était pour les femmes ou les hommes qui ont vécu vraiment une histoire très compliquée là. Très douloureuse, impossible, destructive, mais je pense qu'il sert pour la suite. Ça fera une femme ou un homme beaucoup plus fort, une guerrière, un guerrier. Bon, je fais des bisous, prenez soin de vous. Et j'espère que j'ai pas mal expliqué les choses et que ça va aller. Bisous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien. Alors je vais commencer la vidéo. Je vais faire une petite vidéo sympatoche. Regardez. J'ai coupé. Ça, on dirait pas des pompons. Tu sais que tu mets sur les rideaux. J'aime trop. Je montre pour celles qui voulaient voir. Attendez, j'aime pas mon profil. Alors je sais pas. Donc voilà. Voilà. Moi, ce que je préfère, c'est ça. Bon. Enfin, bref. On va regarder le message qu'on a. Peut-être que c'est pour vous. Peut-être que ça sera pas pour vous. Dans tous les cas, restez les pieds sur terre. Le défunt. Enfin, le message. On a un défunt. Près de vous. Bon, c'est un défunt, enfin c'est une âme bonne, hein. Ici, hein. En plus, juste après on a l'harmonie, donc heureusement. Mais sachez que vous avez des ancêtres qui veillent sur vous, voilà. Qui vous souhaitent d'avoir de l'harmonie dans votre vie. Ouais, bon, vous avez des guides, on va dire ça comme ça. Bon, c'est vos ancêtres. Apparemment pour certains... On vous dit que vous allez avoir l'harmonie, vous allez avoir une forme d'équilibre entre le bien et le mal sur certaines choses. On vous dit, fais preuve de patience. Tout arrive à qui ses points, je sais pas, attendre, je crois. Mais n'attendez pas trop quand même, hein. Mais on a vraiment l'harmonie, tu vois. Et du coup, voilà. Mais on te dit que ça va pas être si simple. Au niveau de quelque chose que tu aimerais que ça soit mieux, quoi. Plus positif, on te dit qu'il faut faire preuve de patience. Enfin, la patience, ça veut pas dire qu'il faut attendre, tu vois, même si ça veut dire quelque part que oui, mais ça veut pas dire que tu attends sans rien faire, tu vois, derrière tout ça. Après, c'est chacun, il fait comme il veut, hein. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, vaut mieux faire quelque chose, tu vois, pour patienter. Parce que si t'es pas patient dans la vie, laisse tomber, quoi. C'est l'horreur. La vérité, l'horreur. Enfin, bref. Alors, on va continuer. On va voir si on n'a pas plus d'infos sur ça. Mais en tout cas, déjà, pour commencer, on te dit que tu auras l'harmonie. Patience, patiente. Il y a une invitation. Tu vas avoir une invitation, une proposition. De quelqu'un. Ouais. Patient. Calme-toi. Relaxe-toi. Ça arrive. Alors, soit cette personne, elle a quelqu'un autour d'elle. En fait, il faut vraiment me suivre. En fait, on te parle qu'il y aura de l'harmonie, il faut faire preuve de patience, mais pas non plus attendre. Tu vas avoir une invitation d'une personne, de cette personne.
Mais, soit cette personne sera accompagnée d'une personne que tu n'aimes pas, clairement. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimeras pas, il y a quelque chose. Possible que cette personne soit présente. Une personne que tu n'aimes pas. J'allais dire que tu n'apprécies pas, mais c'est plus que tu n'aimes pas quand même. Hein. Qu'elle soit présente au rendez-vous ou pas. Il y a quelqu'un que tu n'aimes pas autour de cette personne. Il faut suivre. Hein. Oui, oui. Alors, on va essayer de développer ça. J'aimerais savoir si elle sera présente. Après, je ne sais pas Dieu. Mais en tout cas, elle est toujours dans les parages. Une personne que vous n'aimez pas, qui connaît la personne que vous allez voir, où il est question de faire preuve de patience pour avoir l'harmonie. Qu'est-ce que c'est? C'est une rivale ou un rivaux. Dans tous les cas, si ça sort, c'est que ça sort pas pour rien. Ça veut dire que cette personne, elle est toujours là. Cette rivale ou ce rivaux, c'est une forme quand même de concurrence, tu vois. Les jeux ne sont pas encore faits. On ne sait pas encore. Tu vois. Mais là, on te dit clair et net et précis. Même si tu vas voir cette personne, qu'elle te propose quelque chose, sache que, en gros, s'il y a une personne autour d'elle ou de lui que tu n'aimes pas ou qu'il y a quelque chose qui te plaît pas, sache que cette histoire n'est pas bouclée. C'est un avertissement. Pour moi, elle ne sera pas présente au rendez-vous. J'imagine les gens qui me regardent. Encore heureux. Encore heureux. Mais sache quand même qu'elle est toujours dans les alentours. De près ou de loin. En gros, elle n'a pas lâché le morceau. Votre morceau. Au niveau de la personne que vous allez voir de face à face. La rivale, le rivaux, la concurrence. Ben, genre en gros... toujours là, de près ou de loin. Hein. Surtout dans la tête de cette rivale ou de ce rivaux. L'univers, la surprise. Genre elle est étonnée. Mais c'est une surprise. C'est une surprise, bon, c'est bien d'être étonnée parce que, bon, je vais pas parler. Ouais, surprise, on a l'univers qui nous dit qu'ils sont en train d'agir. Fait preuve de patience mais n'attendent pas. Ils vont faire quelque chose qui va... En fait, il va se passer quelque chose avec ces personnes dans ta vie et tout. Genre, tu vas être un peu étonné que ça peut se calmer, que ça peut s'améliorer. On te dit, l'univers, par contre, te conseille ouais, de patienter. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui t'est dû. Après, c'est pas bien de dire ça, surtout si c'est pour un humain. Parce qu'on n'est pas des objets. Mais en gros, on te dit que, en gros, normalement, c'est toi qui devrais avoir quelque chose. Genre, l'univers dit ça, ça a clignoté. Parce qu'en fait, soit il y a eu de la magie, clairement. Je sais, j'aime pas vendre du rêve, par contre. Hein. C'est général. Pas tout le monde est marabouté. Mais c'est possible que soit, quand même, dans certains cas, il y a eu... Après, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Qu'il y a eu de la... Parce qu'on a quand même la carte de l'envoûtement. Donc l'envoûtement, ça peut être de la magie, comme ça peut être de la manipulation, tu vois. Tu vois, on peut ensorceler quelqu'un sans forcément user de la magie. Mais il y a quand même une forme d'envoûtement, qu'elle soit faite avec des choses pas très catholiques. Ou que ça soit juste quelqu'un qui est ultra manipulateur, manipulatrice. Mais en gros, on te dit que normalement, ça ne doit pas se passer comme ça et que ça ne se passera pas comme ça. En fait, oui, il y a une mouche depuis tout à l'heure, elle nous enquiquine. En gros, franchement, j'ai ça. Mais après, s'il vous plaît, ne vous vendez pas du rêve. Parce que ça, c'est le genre de message, il faut faire attention. Mais moi, j'ai ça, donc je le dis. Il y a quelqu'un qui, soit qui fait de la magie, de la sorcellerie, soit qui est juste ultra manipulateur, ultra manipulatrice, etc., etc.
Mais on peut rien contre l'univers, contre ce qui est écrit, contre Dieu, contre les énergies positives, contre tout ça, contre tout ce qui nous entoure, tu vois. Donc ce qui doit se passer se passera, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, tu vois. J'ai un truc qui me vient, mais je pense pas que je vais arriver à le dire, genre en mode c'est quelque chose, enfin je vais pas bien m'exprimer parce que si on parle d'humain c'est mal, de comment je veux expliquer les choses, mais genre en fait si quelque chose t'est destiné, ben ça t'est destiné, tu vois. Si une histoire t'est destinée, si quelque chose, ben, elle reviendra toujours vers toi, tu vois. Si quelque chose doit se passer, ben, l'univers fera tout pour que ça se passe, tu vois. Même si c'est d'une manière différente, même si le temps est recalé, tu vois, ce qui doit être fait se fera. Je sais pas si je m'exprime bien. En fait, on peut rien contre, pour après c'est mon avis, on peut rien contre le destin. Clairement. Que les gens le veuillent pas, sont jaloux de toi parce que tu as quelque chose, essayent de te l'enlever, essayent de te faire échouer. Mais si tu dois réussir dans quelque chose ou avec quelqu'un, ben, ils vont se fatiguer, ils vont se faire du mal. Mais en fin de compte, voilà. Et c'est pareil pour eux. S'ils doivent avoir du positif, ben, ils auront du positif, vice versa. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Bah après voilà, on te dit fais preuve de patience, tu auras une invitation, après tu peux toujours l'accepter, la refuser. Mais il y en a les deux là, bon, on vient pas à trois déjà, on vient à deux. On me dit pas par contre si c'est l'homme ou la femme de ce que je vais dire, mais il y en a un qui subit, qui est dans une forme de maladie, qui est malade, qui ne va pas bien, soit physiquement, soit il a un problème de santé, ou alors cette personne, franchement, ce qui lui fait, il est à bout. Il y a une personne qui est à bout, qui tient sur un fil, qui soit il a un moyen, il y a quelqu'un qui a un moyen de pression. Genre c'est horrible. Ou alors c'est juste l'effet de la magie sur la personne, parce que vous savez quand tu fais des recherches sur tout ce qui est magie, hein, peu importe, ben ça fait des effets secondaires. C'est comme les médicaments, hein. Il y a des effets secondaires. Mais moi, ce que je pense savoir, c'est que si c'est l'homme, bon on va parler au masculin, c'est l'homme qui est touché par une rivale, par quelqu'un, en tout cas où on parle d'ennemi quand même, hein, je vous l'ai pas dit, mais voilà, on parle quand même d'ennemi. Il sait soit qu'il sait les raisons, de son mal-être. Soit s'il y a de la magie, il le sait qu'on lui fait de la magie. Il a vu des preuves où il le sait, il le sent. Ou alors, il sait qu'il est manipulé, il sait que... mais là, c'est plus que de la manipulation parce qu'il ne veut pas se faire manipuler. Il le sait qu'il y a quelque chose, mais c'est comme s'il était pris au piège. Comme s'il ne pouvait rien pour l'instant, comme s'il devait subir. Parce qu'en fait, du coup, je ne sais pas si c'est de la manipulation dans ce sens-là, puisqu'il le sait, il le voit, il le sent. Alors, c'est un moyen de pression, ouais, c'est quand même une forme de manipulation dans tous les cas. Hein. Mais ça doit être puni par la loi, non? Après, bon, si tu vas raconter ça aux flics, ouais, mon conjoint, mon partenaire, ma mère, mon frère me fait de la magie, ils vont te regarder, ils vont rire. Mais si c'est autre chose, où il y a des preuves, là, c'est pas pareil, tu vois. Parce que si c'est pas de la magie, ben, c'est une situation qui serait peut-être plus simple à se dégourdir parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a plus de monde malheureusement qui y croient et qui vont croire et que c'est plus dans le monde, c'est plus commun, tu vois. Voilà, après je souhaite ni l'un ni l'autre, hein, puisque voilà. Mais si c'est pas de la magie, c'est pas que c'est mieux, mais ça serait plus simple, enfin plus simple, c'est pas plus simple, mais ça serait plus facile à prouver, à montrer, à se défendre. Que la magie,
à part prendre ses clics et ses claques et combattre ça. Voilà. On va essayer de développer. C'est spécial aujourd'hui. Je sais pas si ça va parler parce que franchement... On continue. Il y a un ange aussi, je vous l'ai pas dit. Il y a un ange qui protège tout ça. Il y a un défunt et il y a un ange. Alors, on parle d'auto-entreprise. Alors, est-ce que c'est lié aux professionnels? Après, l'auto-entreprise, c'est vrai, peut-être ça n'a rien à voir, mais moi, je me dis que l'auto-entreprise, bon, c'est professionnel, c'est peut-être lié au travail, mais c'est également le fait d'avoir certaines responsabilités, le fait de pouvoir gérer quand même plus de choses, de gérer son temps, de gérer son argent, une forme de gestion, une forme de polyvalence, tu vois. Ça peut parler de ça aussi. On a l'amour. Bon, je sais pas si ça va vous parler, mais voilà. C'est une histoire d'amour. Ben là, je sais pas si on peut parler ça d'une histoire d'amour. Surtout, il y a vraiment quelqu'un qui fait pas du tout, qui fait du mal à un homme, on va dire ça pour moi. On dirait un film. Il y a quelqu'un qui pourrit la vie à quelqu'un. On va voir la dernière carte qui va sauter du jeu. On a l'été. Période de l'été. Bon. On va voir si on peut pas développer ce message. On va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ça. Je vais mettre dessus. Il y a une femme qui va dire certaines choses. Une femme qui aura également une annonce, un verdict. Alors, on a la carte de l'enfermement qui ressort énormément en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le fait d'être enfermé, le fait d'être bloqué, le fait de pas trop bouger, de pas trop faire d'action. Dans la carte du voyage qui parle le fait de se déplacer, le fait de s'envoler. On a la carte du cadeau qui parle d'un cadeau, d'une offre, d'une surprise. On a la carte des rêves qui parle des rêves, qui parle d'espoir, qui peut parler également, attention, les cartes qui vont l'entourer de l'illusion dans un certain cas. Et le fait de dormir, le fait de ne pas avoir certaines choses. On a la carte des amitiés. Les amitiés, ça peut être un certain entourage du monde. On a l'évolution, le fait qu'une situation va évoluer, va progresser. Et on a la carte du contrat qui nous parle d'un engagement, de papier, de signature. On nous parle qu'il va y avoir des réunions, communication sérieuse pour juger une situation. On a la carte de la trahison, le fait d'une injustice, le fait de trahir quelqu'un, le fait de faire faux bond à quelqu'un, de faire du mal. On a la carte de la naissance, ça parle d'une naissance, de quelque chose qui va éclore, de quelque chose qui va commencer, qui va débuter. On a la carte de la jalousie qui parle de jalousie, qui peut parler également d'une énergie tierce, d'hypocrisie et également de mensonge. On a la carte de la victoire, le fait de réussir une situation, un déblocage, quelque chose en tout cas qui finit bien.
On a la carte du miroir magique, pour moi un lien spécial, quelque chose de fusionnel, passionnel. Et on a la carte de la chance, de l'opportunité, de quelque chose qui peut marcher. Ok. Déjà, au niveau, on voit un voyage qui se fera par surprise, où on fera un cadeau également. Par contre, on nous montre qu'il y aura une trahison au niveau d'un voyage. Parce que c'est vrai que de base, on était un peu reculé face à cette idée. On en a vachement parlé, mais on voit qu'on est trahi. Au niveau de ce déplacement-là, on voit qu'il y a un cadeau qui permettrait de la nouveauté, un nouveau commencement. Mais c'est vrai que ce nouveau commencement, il y a quelqu'un qui se dit ouais, c'est peut-être pas quelque chose de vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui éprouve de la jalousie face à une personne ennemie qui est dans le cercle amical, pro, familial. On voit qu'il y aura une victoire sur ça parce qu'il y aura une évolution, une progression, car il y a un lien spécial où ça va nous diriger vers l'union, les contrats, l'officialisation, et on nous parle qu'on y arrivera parce qu'on a quand même la chance et l'opportunité. Ok, bon, on va continuer, on va prendre l'oracle coup de cœur. On voit quelqu'un qui n'était pas chaud pour parler très sérieusement à un moment donné. On voit un cercle très jaloux. On voit un début de victoire sur de la jalousie qui fait évoluer également. Bon, on prend l'oracle coup de cœur, on regarde s'il n'y a pas plus de messages. Alors, on a la carte des secrets, le fait qu'il y a des secrets, des cachotteries. On a le déplacement sur le voyage. Donc, un déplacement en secret. On se déplace, on va voir quelqu'un. On le dit pas forcément à tout le monde. Il y a un gros blocage, mais on nous dit qu'il y aura une mise en lumière liée à une instabilité. Alors, on voit un déplacement secret, mais c'est lié vraiment à un accord, à un pacte, le fait de s'engager. C'est pour s'engager. On voit qu'il y a une emprise, quelqu'un qui a les menottes. On voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir grâce à une clé qu'on a en main, liée à une femme qui a l'air un peu perturbée, un peu stressée. On voit des secrets où on a l'impression de ne pas être dans la réalité. Le fait de se déplacer secrètement, le fait de voir quelqu'un peut-être en secret, le fait de ne pas tout savoir, on a l'impression de ne pas être dans la réalité. On voit un déplacement dans une maison, ou en tout cas dans un lieu où il y a des murs. On ne se voit pas dehors, on se voit dans un lieu privé. Tu vois. Il y a également un engagement officiel lié à une maison pour certains. On voit de la jalousie encore une fois liée à de la nouveauté. De la jalousie liée à ce pacte nouveau. On voit de la jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui veut garder l'emprise. On voit de l'équilibre. On va ouvrir une porte qui nous amène l'équilibre. On a les réseaux sociaux ici. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fout là? Les réseaux sociaux. Une féminine qui est stressée, qui est perturbée parce qu'elle va voir quelque chose lié à cet homme sur les réseaux sociaux. Ça va la stresser, mais on a quand même le papillon qui parle de transformation et qui parle d'équilibre. Je ne sais pas pourquoi elle est stressée. Il y a un pas en avant avec lui sur les réseaux, je ne sais pas. On ouvre quelque chose dans les réseaux, on va le voir. Ça parle de stabilité. Mais ça stresse quand même une féminine. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez savoir. Moi, je sais pas. Alors, on continue avec un petit oracle pour voir si ça n'a pas plus d'infos. Il y a quelqu'un qui n'y croit pas à ces déplacements. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Quelqu'un qui ne croyait pas aux déplacements. Déplacement d'une maison, c'est pas possible.
Déplacement d'une maison. Ouais, on se déplace dans une maison. On peut pas déplacer la maison. On n'est pas dans le dessin animé. Mon Dieu. On a le retour. Des choix qui redonnent espoir. Le retour au déplacement, le retour sur des secrets. Le retour d'une tierce qui est là depuis trop longtemps. On parle d'un engagement encore une fois. On a des trucs qui sont liés à l'eau. Soit un lieu près de l'eau. Soit quelqu'un d'émotif ou quelqu'un qui a un signe d'eau. On a quelque chose ici éphémère qui ne durera pas. L'illusion. On a le cœur, le retour sur la vie sentimentale, le retour de l'être aimé. Il y a vraiment une énergie tierce ici. On voit ici qu'on a beaucoup réfléchi pendant pas mal d'heures, pas mal d'années, pas mal de semaines. Il y a une tierce, une réflexion d'arrêter quelque chose. Quelqu'un qui réfléchit d'arrêter définitivement quelque chose qui dure depuis trop longtemps. On coupe, on se sépare. Administrativement par contre, il y a vraiment la fin. Il y aura un courrier pour par contre aller vers une nouvelle union. Un nouveau engagement, c'est ça qu'on nous dit. Alors, on continue. On va regarder avec un tarot ce que ça peut nous dire. On parle d'un retour un peu foufou. On voit quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va oser. Tu vois, il y a quelqu'un qui va porter ses ovaires ou autre chose. Quelqu'un qui va montrer le courage. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut vendre un appartement, une maison, un bien ou qui va acheter. Mais c'est vraiment lié au déménagement. Il y a vraiment quelqu'un qui va partir d'un endroit, mais on nous dit waouh, quel courage, enfin, franchement t'oses, tu vas oser quoi. Il y a quelqu'un qui va oser faire quelque chose, ok, cette personne a du courage, mais cette personne ne va pas faire ça seule. On voit que cette personne va se faire aider concrètement. Tu vois, il y a quelqu'un qui va l'aider à faire ce qu'il veut. Tu vois, c'est lié à un départ, partir d'une maison, partir d'un logement, vendre, acheter. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que sinon, cette personne ne l'aurait pas fait toute seule. Ou alors, il y a une personne qui lui aurait trop compliqué la tâche si on ne serait pas deux ou plusieurs à faire ça. Tu vois. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors aujourd'hui, je suis en switch. Voilà. Parce que j'avais envie de filmer et du coup, on est un peu en soirée. Du coup, je me suis dit, on reste naturel. Je suis contente aujourd'hui les amis, pourquoi parce que j'ai fait tout le ménage, j'ai reçu mon nouveau bureau, je suis trop contente depuis le temps que j'en rêvais. Et mon frigo également, parce que ouais, je rêvais d'avoir un frigo genre spécial, j'ai réalisé mon rêve. Bref, j'ai également une pulsion, genre une envie de m'acheter des nouveaux oracles les amis, et tarot. Et j'ai craqué sur ce nouveau tarot les amis, c'est pas un partenariat rien. Je le trouve trop beau, il est vintage, tout ce que j'aime. Ok, donc pour cette guidance, on va utiliser un tarot, un oracle. Et ben oui, Magic Luna. Ok, alors on va prendre le tarot. Le tarot, c'est une science. Bien sûr, les illustrations me parlent. J'espère que vous allez bien. Je mélange le support. Je me connecte. The girl, the femme, the woman, la classe. Tu es une femme classe. Tu es une vraie femme. Tu es une femme d'affaires.
Voilà, tu es une femme, une vraie. Voilà, tu as la couronne sur la tête. Relève-toi, princesse. Tu as des choses à offrir et les autres également ont des choses à t'offrir, à te donner. Tu as la classe en toi. C'est inné, d'accord? Il faut que tu en aies conscience également. Voilà, tu es une belle femme. Tu es un bel homme si tu es un homme. Extérieurement, intérieurement, tu as une force. Tu es courageux, courageuse. Faut pas que je parle trop, c'est vrai que j'ai des voisins. Ok. On mélange. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il y en a deux. Il y en a celle-là. Bon, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque la jeunesse. Mais ça m'évoque aussi quand même que malgré que tu es une femme haut level et tout, malgré tout ça, tu as quand même un petit cœur d'artichaut, hein, apparemment. Pour moi, tu as encore ce petit cœur d'artichaut et que j'espère que tu garderas cette innocence, le fait de croire encore à l'amour, le fait d'être gentil malgré tout, malgré d'être la femme que tu es là. Ouais. Tu as encore ce petit cœur qui croit vraiment que l'amour est possible, que l'amour existe, qu'il y a une personne sur Terre qui est fait pour toi ou qui est déjà fait pour toi. Ok, après on a quoi? On voit que tu n'es pas fragile. Pas du tout. Ouais. Il y a un côté en toi qui montre de la fragilité. Non, pas de la fragilité. Non, pas fragile. Sensibilité. C'est mieux. Parce que moi, je vois vraiment une personne vraiment forte. Quelqu'un qui a eu pas mal d'expérience. Pas dans tous les domaines. Tu vois, tu as connu, oui, pas mal de choses dans ta vie. Mais il y a certaines choses où tu vas accorder plus de douceur que dans d'autres domaines. Genre, tu auras plus de tact. En fait, comment dire? On dirait que pour certaines choses de la vie, tu es carrément différent ou différente dans le sens, tu vas être un peu plus doux ou avoir un peu plus de tact ou être beaucoup plus brutal. Ça dépend en fait. La situation, les circonstances et tout. Mais on voit quand même que quand tu veux, tu veux. Et que tu feras tout pour aller au bout et tu n'as pas peur. Enfin, je vois pas forcément de peur. Je vois plutôt au contraire vraiment un gros caractère, mais en même temps un petit cœur d'artichaut, tu vois. On voit que tu sais aimer et on voit vraiment une beauté, vraiment. Vraiment, je pense que c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de charisme. Là. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Genre, on dirait pas forcément t'es beau, t'es belle, mais genre, tu as quelque chose en fait en plus qui te fait qui te rend presque magnifique. Genre, intérieurement, extérieurement, tout ça quoi. D'accord. Alors, par contre, quand tu l'as décidé en fait. Tu vois, quand tu décides quelque chose, tu décides quelque chose. Ben là, apparemment, dans une situation, tu as décidé, tu bouges pas. Tu veux pas bouger, là. Je sais pas, on va dire zone de confort, non. Non, en fait, il y a un truc là qui se passe dans le tarot. On nous dit que il y a un truc, t'as pas envie. Voilà. T'as plus envie, t'as pas envie. C'est carrément un choix. C'est réfléchi, genre, tu restes dans une situation. Parce que t'as pas envie de faire soit un effort. Non, t'as pas envie, voilà. Malgré toute ta sensibilité, ta gentillesse,
ta force, ton courage. Parce qu'en vrai, si tu voudrais, tu pourrais. Mais en fait, tu veux pas. Tu vois, c'est une question de choix. Tu veux pas entendre non plus. Il y a des choses que tu veux pas écouter. Mais en vrai, tu as totalement la force de changer d'avis ou de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Voilà. Donc, tu sais dire non. Ou alors, tu es en train d'apprendre non. Mais voilà. On voit que tu t'écoutes maintenant, que tu écoutes les signes. Moi, franchement, je vois vraiment une personne vraiment avec... vraiment quelqu'un, je pourrais même te féliciter. On me dit de te féliciter, donc je te félicite. Je sais pas pourquoi. Mais je te félicite, bravo à toi. Bravo à toi. Donc, tu fais bien de réagir comme ça, en fait. C'est très très bien de réagir de cette manière. On me dit qu'il fallait que tu passes par là, qu'il faut que tu passes par là. Et bravo à toi. Ok. Bon, je vois des signes astro, les amis. On voit que tu sais te défendre. Tu es une personne qui reste pas sur ses acquis. On voit vraiment que tu aimes le changement. Tu sais anticiper certaines choses. Tu vois. Tu as beaucoup de qualités, moi, je trouve. Ouais, tu as beaucoup de qualités. Ouais. On voit une grosse déception, les amis. On voit une grosse trahison. On voit un gros chagrin. On voit un énorme chagrin. Donc, c'est compréhensif que tu dis ou que cette personne dit non, je ne veux pas, je ne veux plus. Je suis bien là où je suis. Je n'ai pas envie de faire d'efforts ou de faire plus d'efforts. Il y en a marre, en fait, voilà, que les choses vont tout le temps dans un seul sens, concrètement. On voit quelqu'un qui travaille énormément sur elle, sur lui-même. Mais on voit quelqu'un qui a été surpassé, quoi. Pas surpassé, quelqu'un l'a surpassé, non, quelqu'un qui a été dépassé, genre, qui a été surpassé, genre, je sais plus comment on dit. J'aime bien cette aura, ce tarot, parce qu'en fait, on peut voir des personnes en surpoids, des personnes handicapées, des personnes de diverses religions, de différences, d'autres couleurs, toutes les couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu, c'est pas basé sur... voilà, c'est vraiment... Il est très ouvert, je trouve. Ok, on va regarder un petit peu plus. Regardez. D'accord. En deck, on a la fidélité, le couple, l'amour, la famille. Je pense qu'on a un blocage par rapport à ça, à ce que je viens de dire. On a un blocage, on a un enfermement. Peut-être lié aux différences, justement. Donc là, pour l'instant, voici le message. Moi, je pense qu'on a un problème qui nous bloque, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. De toute façon, on est en souffrance, là. Il y a quelqu'un qui souffre. Et la personne qui souffre n'a pas envie de faire plus d'efforts ou de donner plus de temps, plus de... Non, ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. On voit, oui, la sensibilité, les émotions. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé à un certain stade et qui ne peut plus rien faire à un moment donné. Voilà, quoi. On voit quelqu'un là qui a vraiment un haut potentiel pour sa vie, pour ses amours, pour sa famille. On voit vraiment quelqu'un
de motiver par la vie, de quelqu'un qui veut réussir, de quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un de bienveillant, tu vois. Et on voit quelqu'un qui a donné ce qu'il ou elle a pu donner à un moment donné et a mis les hauts là ou mettra les hauts là, clairement. Parce qu'on voit que cette personne est consciente ou va être conscient qu'il y a une personne ou une situation qui l'a fait terriblement souffrir. Voilà, quand on est censé aimer quelqu'un ou quelqu'un nous aime, peu importe, un ami, un chéri, un mari, un ex, quelqu'un de la famille, l'amour, c'est pas se faire du mal en fait. Et on voit qu'ici, il y a une femme ou un homme qui a décidé d'interrompre ou de plus trop rien dire, plus trop écouter, de plus trop s'investir parce qu'il ou elle estime que l'amour ne pas souffrir comme ça ou l'amour, c'est pas vivre de cette manière, c'est pas être avec quelqu'un qui nous impose des dictatures ou qui veut nous mener à la baguette ou qui veut nous contrôler ou qui veut nous manipuler, voilà, ou qui veut tout simplement nous changer en fait. Donc voilà le message du tarot. Moi ici, j'ai vu en fait clairement une femme ou un homme vraiment avec un haut potentiel, quelqu'un de beau, de merveilleux, quelqu'un qui peut aller loin, quelqu'un qui mérite le bonheur, qui est vraiment talentueux, vraiment, qui a vraiment beaucoup de capacités. Et heureusement, grâce à Dieu, cette personne a été, oui, par contre, abîmée, mais grâce à Dieu, elle est toujours elle-même, ou il est toujours lui-même. Certes, chaque souffrance crée un changement chez quelqu'un. On change suite à une déception, suite à un malheur, suite à un événement tragique. On change. On change pas le fond, mais on change. On grandit, on évolue, on comprend les choses différemment. Voilà. On devient plus fort également, même si je pense que de base, on l'était. Donc voilà, on voit quelqu'un clairement qui met les hauts là. On voit quelqu'un qui met les hauts là. L'oracle. On a la carte vœux et prières. On a un beau soleil, les amis. Donc ça peut être, oui, on a un oiseau qui parle de communication. On a le chien qui parle de fidélité. Le soleil, le bonheur. On a la verdure. On a un nouvel envol avec les oiseaux qui s'envolent là. Qui s'envolent vers le soleil, vers la lumière. Et voilà, la carte principale, c'est un vœu. On fait un vœu. On a fait un vœu, on fait un vœu. On demande quelque chose à l'univers ou à quelqu'un. Après, on a tiré la carte sème les graines. Genre, ils sont dans la plantation. Alors en fait, par rapport à un vœu, une prière, clairement, quelqu'un qui aurait demandé quelque chose, on nous dit que... on nous dit pas tout de suite que le vœu, il est exaucé. On nous dit plutôt que c'est pas impossible. Je vais dire une citation. C'est pas impossible, clairement, mais on nous dit qu'en fait, tout simplement, faudra aider l'univers, en gros, à réaliser notre souhait. Faudra tout penser, tout réfléchir. Genre là, on visualise notre prière, notre vœu, ce qu'on souhaite, clairement. Et
on réfléchit à comment on pourrait faciliter tout ça ou comment ça pourrait nous parvenir. Même si on a des idées qui nous viennent, là, on sait peut-être que ça va pas forcément avoir immédiatement un résultat, mais ça va nous avancer vers ce qu'on souhaite quand même, un petit peu. Et en fait, juste de faire ça, juste de faire cela, genre de mettre des actions, de faire des trucs, je sais pas moi, par exemple, je veux quoi? Moi, je rêve d'avoir une commode spéciale, voilà. Ou de faire le tour du monde. Ça, c'est un plus grand rêve, ça. Je rêve de faire le tour du monde, mais je sais que c'est pas le moment. Je suis pas prête. Voilà, je rêve pas, voilà. On va prendre mon rêve, là. De faire le tour du monde, les amis. Je sais que je suis pas prête, j'ai pas encore pensé comment faire. Bon, il faut d'abord peut-être que je fasse des recherches, par où je veux passer, quel moyen de locomotion, choisir le moyen de locomotion, choisir mon moyen de voyage, peut-être économiser des fonds, d'argent, comment je vais dormir, comment je vais manger, je sais pas moi, me rendre, je sais pas moi, dans une agence de voyage ou en tout cas voilà, me rapprocher de ça, regarder là où je veux aller, quoi visiter, voilà, me projeter vraiment, en fait prévoir comme si j'allais y aller demain, quoi. Ok, ensuite, médite pour clarifier. Donc voilà, ça résume un peu ce que je viens de dire. Réfléchir, méditer, être seul avec soi-même, se faire du bien, prendre conscience de certaines choses. Changement positif. Changement positif qui arrive. En plus, j'ai le voyage, là. J'ai le bateau. Moi, je pense que ce vœu sera possible. Je sais pas c'est quoi, mais ce que vous avez demandé. Mais apparemment, c'est possible. Je prends ma Gicona Love pour regarder un petit peu ce qui me dit. Je vais vous dire les signes astro avec le Magicona Love, si ça sort. Je mélange bien l'oracle. Ok. On a la carte se découvrir, apprendre, l'apprentissage, se découvrir soi-même ou une personne, apprendre des choses davantage en plus profondeur, découvrir des choses. On a tiré la carte de la stabilité, les amis. On voit aussi des personnes qui se relaxent. On a des caractères opportunistes, méthodiques, des gens de pouvoir, des gens leaders, meneurs, des gens qui réfléchissent avant d'agir. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour ces gens. On a la carte, les vacances, le repos, les week-ends. Désolée pour les cartes, le bruit. On a la carte éloignée. On voit des personnes là qui comprennent, qui veulent la stabilité. Ils comprennent également qu'ils ont besoin de se ressourcer là, qui ont besoin de prendre du temps pour eux, qui ont besoin de s'éloigner peut-être de quelqu'un ou d'une routine, d'une situation. On peut parler également de personnes qui vont partir en week-end, en vacances, assez loin de leur domicile. Apparemment. Magic Love le dit. Il parle pas que d'amour. Ok. On a faire le premier pas, se lancer, faire le premier pas, aller vers quelqu'un, activité en duo. Ok.
a des désillusions, ou on avait des désillusions. Découvrir qu'on est dans une forme de désillusion par rapport à une relation saine, stable. On pensait que c'était stable. À cause d'habitude, peut-être. On va pardonner quand même. Pardonner la souffrance engendrée. Les pleurs. On souffre également d'un éloignement. Okay. On a une attente en silence. On nous parle de coutumes et de religion. On va pardonner un homme. On a une invitation, une activité, une sortie avec quelqu'un qui peut nous ramener un renouveau. Signe astro, taureau, capricorne, vierge. Et bélier, sagittaire, lion. En fait, là, on nous dit clairement... ouais, on est déçu, quoi. D'une relation ou d'une personne, d'un crush ou de quelqu'un, voilà. On apprend des vérités ou des personnalités, des caractères... des choses qui nous vont plus, qui nous conviennent pas. C'était parti bien, mais les choses se sont un peu dégradées, on a l'impression. Les choses se sont dégradées là. Alors, est-ce qu'il y aurait une amélioration ici? Je ne sais pas. Je vais voir avec le tarot peut-être. Mais on voit quand même le gros du gros, quelqu'un vraiment de déçu là. On va dire la vérité. Quelqu'un qui est vraiment déçu ou qui sera déçu. Par un homme, par une femme, par une personne, quoi. Clairement, on est déçu. Alors, on va continuer. On va voir un petit peu plus. Tirage en croix. On voit quelqu'un là qui a sa spiritualité. Sa spiritualité lui fait du bien. Ok. On voit quelqu'un qui prend pas trop les choses au sérieux, là. Moi, je pense qu'on parlera d'effondrement, de rupture. Vraiment. On parlera ici pour les gens qui sont concernés, que ça parle pour la vidéo, là. Il y a une autre histoire qui arrivera. En fait, on voit la fin d'une histoire vraiment... Non, ça ne s'arrange pas. Désolée. I'm sorry. Ouais, non. Moi, je vois pas d'arrangement possible. Non. En plus, on a le 3 de cœur, là. De coupe, pardon. On avait le pardon. Mais bon, pardonner, ça ne veut pas dire recommencer, les amis. En fait, je pense que... la douleur engendrée, vraiment la... Et on voit une femme là qui ne souhaite pas revenir, qui est non catégorique, qui ne veut pas changer d'avis, qui ne changera pas d'avis, quoi. On est dans cette vibe là, dans cette énergie là aujourd'hui, les amis. On voit une femme, on va dire une femme, mais ça peut être un homme, qui se concentre vraiment sur elle, sur sa carrière, sur son travail. Ouais, non, on va vraiment, on décide de partir et d'aller vers le changement, de suivre notre chemin. On voit quelqu'un qui ne veut plus écouter son cœur, qui ne veut plus écouter ses émotions. Parce que là, ici, dans cette situation, si cette femme déciderait d'écouter que son cœur, et pas sa raison, sa conscience, tout ça, elle retournerait. Mais là, clairement, non. Non. Là, c'est... non. On voit ici une manie qu'une femme fera, genre... montrera quelque chose d'elle. Et selon les réactions qu'elle verra face aux gens,
De là, elle décidera d'offrir quelque chose. De donner quelque chose de vraiment beau et de merveilleux. C'est ce qu'on me dit. J'ai une carte qui est tombée. Ah là là, ses ongles. En plus, ils se cassent tous. Je tirais la carte vraiment du manque, de la terreur, de la fragilité, se sentir vraiment seul. Moi, je vois ici, en fait, une grosse blessure. Hein. On voit une ouverture spirituelle à cause de ça, en fait. Une porte qui s'ouvre pour moi. Une porte qui s'ouvre vers un monde meilleur, en fait. Il y a quelqu'un d'autre. Je vois un nouvel homme. Je vois un nouvel homme. Assez franc quand même. Assez franc. Mais assez franc, assez courageux, qui vit le jour, j'ai l'impression. Ah, mais lui aussi a souffert. Je pense que il y en a un des deux qui vont, vous allez vous consoler, quoi. Moi, je parle peut-être débuter en tant qu'ami, hein, parce que on voit quelqu'un là qui va prendre du temps à guérir, hein, quand même. Moi, je vois ça. On voit encore des traversées. Enfin, on voit quelqu'un qui aura la niaque de s'en sortir. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais on voit quelqu'un qui va prendre une décision tranchante, clairement. Mais bon. Je pense que cet homme, cette femme regrettera clairement. Là, il a perdu ou elle a perdu une pépite. Hein. Rares les hommes et les femmes étant comme ça. La vérité, on voit vraiment la fidélité, l'amour. Vraiment quelqu'un de bien, quoi. Enfin, vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Vraiment. On est dans les pensées, là. On a un homme qui repense à cette femme, qui se rappelle de tout le chemin parcouru avec elle, qui se dit c'est injustice, c'est injuste, quoi. C'est totalement injuste. Ce qui se passe. Totalement amoureux, totalement envie de revenir, quoi, là, oui. Il a envie d'être dans la stabilité, l'équilibre. On voit ici qu'il va se laisser un peu porter par les événements, en fait. Il va laisser un peu les choses se porter sans vraiment agir. On voit qu'il va essayer de se projeter, d'envisager certaines choses. Il va essayer de se servir de son cerveau, là, être un peu créatif. On me dit qu'il a envie de la faire rire. Ouais, oui, il a envie de revenir, mais là, on voit vraiment la tristesse. On voit qu'il va apprendre de ses erreurs. Il va faire une action un peu folle pour prouver son amour. Il va essayer de se battre, apparemment.
Il va commencer quelque chose. Il va débuter quelque chose. Il va pas regarder forcément les conséquences de ses actes. Mais il va tenter le tout pour le tout, mais le tout pour le tout. Mais pour moi, ça ne sert à rien, il va être déçu, quoi. Totalement déçu, hein, franchement. Désespéré, quoi. Clairement. Totalement désespéré, les amis. Mais bon, il passera à autre chose. Il passera à autre chose. Avec le temps, il passera à autre chose. On a la mort. Il va se faire aider. Je pense qu'il ira vers des relations uniquement basées sur le sexe. Voilà. Ouais. Il se tournera vers des relations pas sérieuses. Franchement, dégoûté. Il sera dégoûté de l'avoir perdu, elle. Clairement, on le voit là, dégoûté, quoi. Il va, je pense, s'en mordre les doigts vraiment très très longtemps. Vraiment très très longtemps. Il y a quelque chose qui va se casser après en lui. Bon, il va enchaîner les plans X. Et après, il va... Je vois pas de relation vraiment sérieuse après ça. Je vois plus de relations vraiment sexuelles. On voit qu'il va se renfermer sur lui-même. Il va faire croire qu'il est heureux. Mais en vrai, on a vraiment un manque. Quelque chose vraiment qui s'est cassé en fait. Il a perdu sa belle. Il a perdu clairement sa belle. Sa Cendrillon. Bon, il refinira par se recaser. Hein. Oui, je le vois. Je vois qu'il se recasera là. Avec une femme, bizarrement, qui lui ressemblera. Genre sa jumelle, quoi. Genre, quelqu'un soit physiquement qui lui ressemble, intérieurement, vraiment, vraiment. Mais en fait, de compte, il n'aura pas vraiment tourné la page. Hein. Mais il se recasera avec quelqu'un dans le sérieux. Et je pense qu'il retombera amoureux. Il retombera amoureux. Mais moi, je pense que là, il y a des années là qui va passer. Pour lui, là, avant qu'il retrouve une femme qui... Voilà. Moi, je pense minimum 3, 4, 5 ans. Genre vraiment pour quelqu'un de sérieux qui l'aime, que voilà. Oui, il va enchaîner des relations. Ça, je dis pas le contraire. Mais pour quelqu'un vraiment sérieux où il aura vraiment de l'amour, moi, j'ai 3, 4, 5 ans. Donc voilà les amis. J'ai bien aimé faire la vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt.